Ok, bonjour, chers amis. Nous voulons rappeler un point, en quelques minutes, un point qu'on avait annoncé lorsqu'on faisait le paramétrage de Kobo Collect, ce qui concernait comment sécuriser son mot de passe afin qu'en partageant son code QR avec les utilisateurs, qui n'aient pas accès à notre mot de passe. Donc, lorsqu'on est dans l'application, on avait vu que lorsque je veux scanner un code QR et télécharger un projet dans mon Kobo Collect, je vais ici, je fais paramètres, je vais dans gestion de projet, configurer par code QR et là je peux scanner. Je peux scanner le code QR sur le téléphone. Maintenant, si c'est par contre, si c'est moi qui vais donner mon code QR à quelqu'un d'autre, je vais plutôt ici à droite. Au lieu de scanner, moi je vais ici et mon code QR apparaît. Et donc, l'intéressé peut avec son téléphone le scanner ou bien je peux partager ce code QR là par email ou par n'importe quel média. Ouais, mais par contre, quand on voit en bas, vous voyez qu'il dit contient de l'information sensible telle que notre mot de passe et notre serveur. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour que ces informations ne soient pas partagées avec nos utilisateurs? Donc là, on revient dans paramètres. Là, je vois ici, on a dit quelque part configurer un mot de passe d'administration, gestion de projet et contrôle d'accès. Donc, avant de configurer le mot de passe, je vais dans gestion d'accès. Et là-bas, il y a beaucoup de possibilités qu'on peut essayer de masquer. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les paramètres d'utilisateur. On prend paramètres d'utilisateur et on décoche serveur. Ça veut dire que le menu serveur ne va pas apparaître chez l'autre. C'est l'utilisateur, même s'il télécharge, et même s'il scanne, il n'aura pas accès à ceci. Parce que les paramétrages qu'on fait avant de partager le code QR, c'est ce paramétrage-là que l'autre téléphone aussi va prendre. Donc, je décoche ça et je reviens en arrière. Je reviens encore. Vous allez voir que dans la liste ici, en même temps, le serveur était là. Vous voyez bien, le serveur était là, il est parti. Je vais retourner, je vais cocher et on va voir ce qu'on est en train de dire. Je coche serveur. Regardez bien. Vous voyez que le serveur est arrivé. Alors que c'est dans le serveur là qu'on peut voir l'utilisateur et le mot de passe. Donc, parce qu'on va dans contrôle accès, dans l'écran principal, on va dans paramètres utilisateur et on décoche ça. On peut décocher beaucoup de choses pour cacher aux utilisateurs. Donc, je reviens ici. Et là, maintenant, je fais configurer un mot de passe. Donc, j'ajoute un mot de passe à mon projet. Je vais... OK. Donc, là, il n'est pas encore parti. Je retourne. Lorsque je reviens, vous allez voir qu'il va me demander le mot de passe avant que je n'interroge. Vous voyez maintenant que ces options-là qui permettent d'afficher le mot de passe est masqué et il n'a pas accès à l'option de l'URL qui présentait l'URL et le mot de passe. Donc, si ce paramétrage-là qui sera maintenant scanné, parce que le code QR qui sera généré maintenant va prendre en compte ce paramétrage-là. Et donc, il n'aura pas accès à la partie qui lui permet d'afficher le code QR, le mot de passe. Et donc, là, il aura seulement accès au formulaire pour travailler, mais il n'aura pas accès à mon mot de passe. Puisque mon mot de passe, c'est pour mon compte. Il peut l'utiliser pour accéder à mon compte si je partage ça avec lui. Donc voilà, c'est un peu une manière de sécuriser son compte Kobo Toolbox lorsque nous partageons
nos configurations par mot de passe. Généralement, vous allez voir que pour ceux qui ont déjà eu à collecter des données avec Kobo Toolbox, quand vous allez dans les paramètres, vous pouvez voir le mot de passe de la personne qui a partagé le projet avec vous. Vous voyez un peu. Bon, les gens le font comme ça des fois. Après le travail, ils changent le mot de passe pour que les gens n'aient pas accès à leur compte. Donc, voilà un peu cette sécurisation, cette mesure de protection que nous voulons vous montrer ce matin. Merci et on reviendra après pour d'autres astuces également. OK, bye bye.